Salut à tous, bande de petits margoulins. Aujourd'hui on est sur le circuit de la Ferté-Gaucher avec la Focus RS MK2 et donc l'Honda Civic Type R, donc le dernier modèle. 320 chevaux, celle-là elle est boostée à 360. On va faire un petit comparo gentil, on va tourner sur le circuit. C'est parti. Sur le circuit de la Ferté-Gaucher pour cette belle journée d'octobre, 27 degrés, un grand soleil. On a la piste de 2 km pour nous et on a cette Honda Civic Type R de 320 chevaux. C'est un VTEC, donc le 4 cylindres. On a 400 Nm de couple sur une plage entre 2500 tours et 4500 tours minute. Et on a évidemment un grip. Je dis évidemment, c'est la réputation de la Civic Type R déjà sur l'ancien modèle, c'est qu'on a alors déjà une position de conduite qui est bien basse, hyper agréable, on est bien tenu dans les baquets et on a une boîte hyper bien étagée, très agréable en main, c'est la fameuse boule comme ça en alu. Le grip de cette Civic Type R qui est juste hallucinant. Quand vous avez une Civic Type R, globalement, tu n'as pas besoin d'une 4 roues motrices parce qu'elle grippe juste, c'est hallucinant, c'est impossible quasiment de sous-virer et de la perdre. Regardez là, c'est dingue le grip et comment je sors. La sortie de virage, c'est hallucinant et elle enroule, on a l'impression vraiment c'est un kart la voiture. Et de se dire ça alors que la voiture elle coûte à partir de 40 000 €, avec les options elle est peut-être à 45 000 ou même moins, peut-être, je sais pas en fait exactement ce modèle là, mais on a vraiment une voiture plaisir pour un prix qui est évidemment c'est pas dérisoire, je veux dire c'est un certain prix, mais le plaisir et l'efficacité de la voiture, elle fait un 0 à 100 en 5 secondes 8, vous allez me dire c'est lent, mais évidemment, mais sur circuit elle va exploser. Énormément de voitures qui font un 0 à 100 en 5 secondes ou 4 secondes 5 parce qu'en fait elle a un châssis qui est vraiment hyper efficace et donc ça lui permet de rentrer fort dans les virages, de ressortir fort et surtout de ne pas perdre de temps avec des glisses inutiles et des contre-braquages. Mais je peux vous dire que si vraiment je m'y mets derrière, je peux l'enfumer et là dans une longue courbe comme ça, c'est là où je le prends. On est en bout de la ligne droite à plus de 160. Ouh là j'arrive vraiment trop fort. Les résultats, je ne peux pas ressortir. Alors là il est derrière moi. Donc on est vraiment sur une voiture plaisir. Le VTEC c'est hyper agréable. Alors il y en a qui n'aiment pas les turbos. Maintenant toutes les voitures quasiment sont des turbos. Je fais un peu du crade là parce que je suis en même temps en train d'essayer de vous parler et en même temps en train d'essayer de conduire, donc c'est compliqué. Donc là je suis en mode race. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 3 modes, il y a confort, sport et race. Et donc là je suis en mode race et donc on a les suspensions plus fermes, on a la réaction à la pédale d'accélérateur qui est donc plus réactive, plus rapide. On sent en fait que le châssis est beaucoup plus sharp et on a le volant, en fait la direction qui est beaucoup plus ferme et on sent tout de suite en fait que tout se transforme. Et sur circuit c'est vraiment le mode qu'il faut mettre. Là c'est vraiment, parfois vous avez des modes vous vous rendez pas forcément compte. Là ici vous votez en mode race, ça change du tout au tout et on sent vraiment que les ingénieurs ont fait un super travail. C'est vraiment, elle est beaucoup plus sharp, elle se place. Donc non pour l'instant que du positif. Alors si le côté négatif de cette voiture pour moi c'est qu'elle fait pas de bruit, on l'entend pas. Là il n'y a pas de son, il y a le petit pchit quand on passe les rapports. Mais elle fait pas de bruit quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a du pop, and bang, les voitures font des déflagrations, il y a du son qui est travaillé et je trouve ça un peu dommage. Alors les puristes diront bah non mais c'est le son
mal voilà, du moteur, de l'échappement. Mais non, je suis pas d'accord. Le son, ça fait énormément dans une voiture. Et je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Donc, bon, après, vous pouvez toujours mettre une ligne en aftermarket, donc qui n'est pas d'origine. Mais c'est vrai que sur celle-ci, là, c'est moins fun. Et comme elle est tellement voyante, je pense qu'elle mériterait de faire plus de bruit. J'adore la série. Bon bah ça y est, je suis dans la Focus RS MK2. Alors quand elle est sortie cette voiture, je l'ai essayée en essai presse. J'avais été hyper impressionné alors par le grip à l'époque, par le son du 5 cylindres. Donc là, ok, la ligne n'est pas d'origine, elle sonne, mais c'est assez dingue. C'est-à-dire que le son est vraiment hyper jouissif. Et donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Elle est boostée, donc elle a 360 chevaux, 550 Nm de couple. Donc normalement je devrais ressentir des petites sensations en plus par rapport à l'ancienne. Et bah, je vais me familiariser un petit peu avec. En fait, ah ouais, elle booste, putain, elle booste beaucoup plus que la Honda Civic Type R, hein, c'est ouf. Elle est beaucoup plus joueuse. Je donne le SP d'activer. Ah, j'ai le SP d'activer. Alors elle booste énormément. Ah ouais, ah, c'est kiffant à conduire. La pédale de frein est plus molle. Et putain, ah ouais, tellement plus joueuse. Alors c'est vrai que putain, une Civic Type R c'est chambé parce que tu peux te faire des chronos et tout. Et là, tu te marres quoi, t'as même pas besoin d'une propulsion avec ça. Oh 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 oh. Là tu m'as mis off. Bon allez, ESP off. On va essayer de pas faire un gros tête à queue devant tout le monde, on nous regarde. Ah putain, elle a une patate. Attends, elle part tout droit. Hein? Tu accélères à fond, elle tire tout droit. Ah ouais, faut la... Tu la contre-braques et tout, c'est magique. C'est violent, mais... Putain, c'est un kiff. C'est un kiff. Putain, mais tu sens qu'elle est joueuse là. Je t'ai été un peu sauvage, mais tu sens que tu peux vraiment. Putain, c'est mythique, ah ouais. T'as une patate. C'est agréable en fait de. Tu sais, t'es pas sur un rail, mais justement tu la calibres en fonction de un peu, tu la sens vachement bouger. Et en fonction de sa mobilité, tu vas pouvoir mieux l'inscrire. Si tu pars mal au début, tu peux en faisant un petit lever de pied. Là. Mais putain, elle marche fort. Hein. T'as vu? Ouais, c'est vraiment kiffant. Je t'ai dit que c'est pas la voiture la plus performante, hein, c'est clair. Non, mais c'est vrai, mais tu te fais kiffer de ouf. Mais voilà, niveau sensation. Là, on conduit comme des sagouins. Je sais pas si vous voyez ça sur la caméra, mais là, on est vraiment. Enfin, je suis un gros con, hein, tout simplement. Mais en même temps, j'ai aucune prétention. On va dire que je fais du chrono. Mais tu vois, même sans rouler vite, c'est vraiment agréable de sentir qu'elle vit, tu vois. Alors, tu vois, d'être là, t'es plus. Tu vois. Bon bah mes petits margoulins, la vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire laquelle de ces deux voitures est votre préférée. Moi j'ai ma petite idée, je vais le mettre en commentaire d'ici une petite semaine. En attendant, partagez, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. On en sort une par semaine maintenant. Merci pour votre soutien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire aussi quelle sportive vous voulez que j'essaye, que ce soit une sportive, une supercar. Alors évidemment, pas forcément une Huracan ou une Pagani, je ne peux pas avoir accès à toutes les voitures, mais en tout cas, s'il y a une sportive qui vous plaît, d'occasion notamment, parce que j'aime beaucoup essayer les voitures qui ont déjà maintenant quelques années sur le marché et qui sont un peu plus accessibles à tout le monde, et vous, passionnés, et nous aussi. Donc mettez ça en commentaire, et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!